Bonsoir tout le monde, on est lundi soir, 8h, fini de travailler tantôt, il était à 6h30. Dernièrement, j'ai travaillé comme un fou parce que je me suis fait changer d'horaire, donc j'ai fait plus d'heures, j'ai fait aussi une journée d'over. Puis là, si je veux m'entraîner, il faut que je m'entraîne ce soir après la job, je vais m'entraîner demain ma seule journée de congé. Et je travaille mercredi soir, mais je vais quand même essayer d'aller m'entraîner mercredi début d'après-midi. Donc ce soir, j'ai besoin d'un pré-workout, c'est rare. Donc, un petit café, dernière solution. Café avec du stevia. Et puis, concernant le café, la caféine, les effets se font sentir 5 minutes après l'ingestion de la première gorgée. Et le gros pic d'énergie va se faire ressentir 1 heure après l'ingestion. Donc, si vous en prenez pour justement vous donner un boost d'énergie, prenez ça en considération, avoir un bon timing et ne pas ressentir une chute d'énergie en plein pendant le training. Fait que là, je viens juste de le boire, le temps de me rendre au gym. Mon pic d'énergie devrait arriver vers la moitié, le trois quarts de mon training. Comme après ça, commencer à réduire tranquillement, pas vite. Le timing devrait être parfait. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre vidéo, aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe avant et après l'entraînement. Justement, qu'est-ce qui se passe souvent avant et après l'entraînement? Bon, il y a ce qu'on va manger, puis il y a les étirements dont on parle souvent. Donc, je vais commencer par qu'est-ce que vous devriez manger avant de vous entraîner. Si votre dernier repas avant votre entraînement, c'est au moins 2 heures avant l'entraînement, vous pouvez manger un repas complet. Donc, des protéines, des glucides à digestion lente, très important. Concernant ceci, je vais mettre un lien sur une page avec un tableau PDF juste ici. Et les glucides et la nourriture à digestion lente, c'est tout ce qui est vert et jaune. Donc, le plus petit le chiffre est, plus lente est la digestion et meilleur que c'est pour la santé en général. Et bien sûr, avec une source de bon gras. Et plus vous vous rapprochez de votre entraînement, donc 1h30, 1 heure avant votre entraînement, une demi-heure avant votre entraînement, si vous mangez, vous devez à chaque fois réduire la portion pour ne pas arriver au gym avec trop de nourriture dans le ventre. Ça peut. Votre corps, votre système va trop travailler sur la digestion. Votre entraînement ne sera pas optimal. Et puis, point très important, justement, j'ai dit qu'il fallait manger des glucides à digestion lente avant l'entraînement. Il faut absolument éviter les glucides à digestion rapide qui ne vont servir à rien et possiblement vous nuire parce qu'ils se digèrent rapidement, vous apportent de l'énergie rapidement, mais cette énergie-là est aussi perdue rapidement. Donc, si vous prenez des glucides rapides avant l'entraînement, direct pendant votre entraînement, vous allez sentir une chute d'énergie. Et ça, vous ne voulez pas ça. De toute façon, ce que vous voulez, c'est manger des glucides rapides après l'entraînement. Et là, oubliez le mythe qui disait qu'il faut absolument manger ces protéines, puis un repas une demi-heure avant, excusez-moi, après l'entraînement, parce que sinon, ça n'a servi à rien. La fenêtre dont vous disposez pour apporter vos nutriments à vos muscles post-entraînement, c'est un bon 4 heures. Les études cliniques qui sont sorties en 2014-2015 à peu près, il faudrait que je revérifie, mais c'est dans ces années-là, très récent, démontrent que vous pouvez avoir de 4 même à 6 heures pour aller chercher votre repas d'après-entraînement. Donc, pas besoin de capoter avec ça, prenez votre temps. Et puis, c'est là le moment après l'entraînement que vous devez avoir des glucides à digestion rapide. Donc là, dans le même tableau, sur la page internet qui va être ici, là, c'est le temps d'aller dans les chiffres en rouge, les chiffres plus hauts, parce que les protéines à digestion rapide comme ça vont aider à la synthèse des protéines et à apporter tous les nutriments dans les muscles. Bien sûr, encore une bonne source de protéines et une source de bon gras. Et par rapport aux étirements, avant et après, on a longtemps fait des étirements de style flexibilité et overextension de toutes sortes de parties du corps avant en pensant que ça allait réduire les risques de blessures. C'est totalement faux. C'est ce type d'étirement-là qu'on appelle statique, donc on ne bouge pas, on fait juste maintenir une extension très prononcée pendant plusieurs secondes. Ça, c'est fait pour après l'entraînement.
Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va faire des déchirures musculaires, un peu comme l'entraînement fait. Donc, si vous faites ça avant l'entraînement, vous venez déjà de perdre de la puissance et de l'énergie dans vos muscles pour votre entraînement. Donc, ces étirements-là, vous les faites après l'entraînement. Ça va aider à vous sentir moins raqué. Ça va même aider à avoir minimalement un petit peu plus de déchirure musculaire, donc plus de croissance musculaire aussi après. Et si vous devez vraiment travailler sur votre flexibilité, c'est avec ce genre d'étirement-là, donc étirement statique. Vous devez le faire à un autre moment, vraiment séparé de l'entraînement. Donc, plusieurs heures avant l'entraînement, après l'entraînement, ou plusieurs heures, ou peu importe quand après votre entraînement, donc ça peut être le soir avant de vous coucher. Donc maintenant, pour revenir à ce que vous devriez faire avant l'entraînement, en termes d'étirement, ce sont des étirements qu'on peut appeler aérobiques ou dynamiques, donc avec du mouvement. Ce qu'on veut, c'est apporter un peu de sang, d'oxygène, réchauffer le corps avant des exercices plus soutenus. Donc ça va aider à avoir moins de blessures et puis ça ne vous fatigue pas au même terme que des étirements statiques feraient. Donc vous pouvez y aller avec un petit jogging de 5 minutes, un petit peu de vélo de 5 minutes, peu importe, des jumping jacks. Le but, c'est de réchauffer notre corps, nos articulations aussi un peu, et puis d'apporter un peu de sang là, dans chacun des muscles que vous allez travailler pendant votre entraînement. Donc, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, je n'y ouvre pas dans les commentaires en bas ici. Puis, à une prochaine vidéo.